Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, et aussi nos amis qui suivent les transmissions de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus à un nouveau message que le Seigneur a pour nous. Nous sommes encore dans le thème général, Christ le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et nous étudions le livre de Colossiens. Le message 19 a comme titre Les entrailles de miséricorde du nouvel homme. La lecture biblique, c'est Colossiens chapitre 3, verset 12. Aujourd'hui, nous allons nous attarder à un seul verset. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Frères, grâce à Dieu, nous avons passé cette semaine avec certains frères, des leaders de l'église de l'État de Rio de Janeiro, qui sont là. Et certains frères du Nord-Est aussi sont venus, d'autres sont restés. Et aussi d'autres frères du Sud. Marcos de Chapecó est là, n'est-ce pas? Ils ont passé quelques jours au Pâques. On a eu 2 jours de communion, vendredi, samedi. Et aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau, selon Amir, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble avec eux. Ce matin, nous avons eu une communion. Et maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur a à nous donner dans sa parole. Bien, mes frères, je voudrais vous dire que tous ces frères qui sont venus, ces frères des leaders, qui sont des leaders des églises, pour passer quelques jours au Pâques, tous, pratiquement sans exception, se sont rendus compte de combien ils ont été aidés durant ces quelques jours qu'ils ont passés là-bas. Et de l'autre côté, ils remercient beaucoup l'équipe du Pâques qui les a traités avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de soins et de respect. Et aussi, ils n'ont pas perdu l'opportunité d'être perfectionnés et de les aider aussi d'avoir une expérience exceptionnelle ou surnaturelle par rapport, dans la présence du Seigneur durant ces jours. Et une chose que je voudrais commenter, c'est que eux tous se sont rendus compte de combien ils avaient besoin de passer ces quelques jours afin que le Seigneur puisse leur montrer quelle est la véritable finalité de l'immersion dans la parole et quelle est la véritable finalité d'aller dans les rues, de subir la pression pour expérimenter comment fonctionne la parole prophétique dans laquelle ils ont fait l'immersion. Et avec cette même parole dans les rues, voir comment elle fait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils essaient de faire les choses selon les prières qu'ils savaient faire durant toutes ces années qu'ils ont appris, ou alors quand ils essayent dans les rues d'aider les personnes par leur connaissance naturelle, conventionnelle, ils se sont rendus compte que le plus souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, il y avait des moments où le Seigneur permettait qu'il soit un moment totalement impuissant et qu'il ne savait comment avancer. Et en ce moment-là, il demandait de l'aide. C'est pour cela, frère, que dans l'Église, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Nous sommes dans un corps, nous sommes l'Église, l'homme nouveau. Nous ne sommes pas individualistes, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous avons des frères qui sont des membres du corps du Christ et qui nous aident. Demandez de l'aide.
Et ainsi, certains se sont présentés pour les aider, pour faire l'immersion dans la parole. Et les choses commencent à couler de nouveau. Donc, frère, ils se rendent compte de combien ils avaient besoin d'avoir cette expérience afin de savoir de combien ils sont peut-être encore en train de vivre la vie chrétienne ou la vie de l'Église d'une manière conventionnelle, d'une manière traditionnelle, et qui n'ont pas besoin de faire appel aux choses de là-haut. Mais Colossiens 3, de 1 à 4, nous exhorte à chercher les choses de là-haut, les choses d'en haut où Christ vit. Car nous sommes déjà morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne devons plus nous limiter à vivre dans cette sphère terrestre. Nous ne devons plus vivre comme tous les hommes vivent, dans ce marasme sur la terre. Nous devons vivre par la résurrection de Christ. Nous pouvons vivre là-haut, vivre par l'Esprit. Et maintenant, avec l'immersion, l'aide de l'immersion dans la parole, nous sommes amenés à tout moment à vivre dans la sphère d'en haut. Donc, grâce à Dieu, ils ont eu cette expérience afin de voir de combien nous avons besoin de l'aide, afin de nous rendre compte que nous sommes parfois en mode automatique, vivant selon nos habiletés naturelles, par les manières naturelles de se comporter dans l'Église, dans notre vie quotidienne. Et grâce à Dieu pour cette expérience, ils ont expérimenté le surnaturel. Lorsqu'ils sont transférés dans la sphère céleste, c'est alors que le Seigneur commence à agir de manière surnaturelle. Je voudrais entrer dans cela un peu plus tard. Donc, on va commencer premièrement par commenter ce verset qui dit « Revêtez-vous comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Le verbe utilisé ici, c'est revêtir. Revêtez-vous. Le verbe revêtir en grec, c'est induo. Ça se réfère réellement à se vêtir. Entrer dans un vêtement, c'est dans ce sens même. Et c'est le même mot qui est utilisé au verset 10, qui dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau ». Pourquoi Paul au verset 12 utilise le même verbe du verset 10 et ayant revêtu l'homme nouveau? Pourquoi Paul au verset 12 utilise le même verbe du verset 10? Parce qu'il se réfère à la même chose. Revêtir, il dit se revêtir des entrailles de miséricorde, c'est la même chose que se revêtir de l'homme nouveau. Grâce à Dieu, frère, notre vieil homme est déjà mort avec Christ. Frère, nous n'avons plus besoin de faire de bonnes choses étant dans le vieil homme. Étant dans le vieil homme, à ne pas pécher, dans le vieil homme, à ne pas faire de mauvaises choses. Non, nous n'avons plus besoin de cela, car notre vieil homme a déjà été crucifié avec Christ. C'est dans Romains chapitre 6, verset 6. Donc, nous qui sommes déjà morts avec Christ, nous ne devons plus vivre, frères, selon le vieil homme. Nous avons déjà été transférés d'adresse. Alors, quelle est notre nouvelle adresse aujourd'hui? Notre nouvelle adresse, c'est l'homme nouveau. Le vieil homme était un individu, pécheur, esclave du péché. Mais l'homme nouveau est collectif. L'homme nouveau, c'est l'Église. L'homme nouveau, c'est la nouvelle création. Donc Dieu nous a insérés dans ce corps de Christ merveilleux. Le jour où vous avez reçu le Seigneur,
Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais Dieu vous a baptisé par son esprit à l'intérieur du corps de Christ. Et après, vous avez accepté d'être baptisé par les eaux comme témoignage de la réalité de ce qui s'est passé en vous lorsque vous avez cru. Lorsque vous avez cru, Dieu vous a placé comme membre du corps de Christ. Vous n'êtes pas un chrétien individuel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est seul dans ce monde. Une fois que vous avez accepté Jésus, vous avez commencé à faire partie d'un organisme vivant. Et cet organisme vivant, c'est le corps du Christ. Aujourd'hui, vous êtes un membre vivant du corps du Christ. Frères, c'est pour cela que nous nous revêtons, nous mettons un vêtement de l'homme nouveau. Nous enlevons le vieux vêtement. Vous avez déjà enlevé le vieux vêtement? C'est quoi le vieux vêtement? Le vieil homme. Enlevez. Si vous n'avez pas encore enlevé, faites-le. Profitez du témoignage du baptême pour montrer que vous avez enlevé le vêtement du vieil homme. Et vous vous êtes revêtu du vêtement de l'homme nouveau. Et le vêtement de l'homme nouveau, lorsque vous le mettez, dans cet homme nouveau, il y a quelque chose, frère, qui est appelé les entrailles de miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Cette expression, les entrailles de miséricorde, en grec, c'est splagnon. Le splagnon, en grec, ce sont les entrailles. Les entrailles. Car à cette époque-là, ils croyaient que tous les sentiments de compassion, tous les sentiments les plus forts d'affection viennent de l'intérieur des entrailles. Donc, des entrailles sortent les sentiments les plus forts, les plus profonds de compassion, d'affection et de miséricorde. Frères, lorsque nous avons étudié le livre de Philippiens, nous nous sommes rendus compte, frères, que ce splagnon vient de Christ. Lorsque nous nous revêtons de l'homme nouveau, Christ est tout en tout dans le nouvel homme. Lorsque vous vous revêtez de l'homme nouveau ou du nouvel homme, ce splagnon de Christ se trouve aussi dans cet homme nouveau et il commence à habiter en vous. Et vous commencez à voir le splagnon de Christ. Les entrailles de miséricorde. Donc à partir du moment où vous avez vêtu les entrailles de miséricorde, vous arrêtez d'être cet homme mesquin. C'est pour cela qu'au chapitre 3 de Colossiens, verset 8 dit ceci. Il parle de comment notre vie était dans l'homme, dans le vieil homme. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, c'est-à-dire abandonnez à cet homme nouveau. Et toutes ces choses, c'est quoi? La colère. Dans le vieil homme, à l'intérieur de vous, il n'y avait que la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, des paroles déshonnêtes ou obscènes qui pourraient sortir de votre bouche. Et nous mentions les uns aux autres. Mais maintenant, non. Maintenant, lorsque nous nous revêtons de l'homme nouveau, frère, à l'intérieur de nous, il y a le splagnon de Christ, des entrailles de miséricorde. Donc, à l'intérieur de nous, frère, l'intérieur se remplit de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 9. Il avait dans ses entrailles ce splagnon. Les entrailles de miséricorde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas venu ici sur terre pour être reçu comme un roi. Non. Il est venu sous la forme d'un serviteur. Il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour enlever les hommes, pour les sauver de leurs péchés. Donc, verset 35 de Matthieu 9 dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Vous vous rendez compte que Jésus n'est pas venu pour rester dans un hôtel 5 étoiles ou pour réunir un groupe de personnes et leur parler dans une salle. Non. Il est venu sur cette terre et parcourait toutes les villes et les villages. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en allant dans les rues. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume qui est notre responsabilité aujourd'hui et guérissant toute maladie et toute infirmité. Frère, cette terre, après que Satan ait usurpé le gouvernement de cette terre, et Jésus a dit qu'il est le prince de ce monde et que le monde entier est sous sa domination, la domination du malin. Et que tous les hommes du malin, les hommes de la terre sont sous l'esclavage de ce malin. Donc, sans exception, tous sont malades, tous sont infirmes. Si ce n'est pas physiquement, c'est psychologiquement. Mais grâce à Dieu, notre Seigneur est venu comme sauveur pour guérir les personnes de toutes sortes de maladies, d'infirmités. Et le verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Ici, le verbe ému de compassion, c'est splanchnizomai. C'est le verbe qui vient du substantif splanknon. Splanchnizomai. Frère, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il regardait les hommes, lorsqu'il voyait la multitude, il s'est ému de compassion pour elle. Frère, nous devons être revêtus de ce splancnon. Et lorsque nous allons dans les rues, nous devons nous remplir de cette compassion. Lorsque nous regardons les personnes, frères, nous nous remplissons de compassion. Nous voulons amener l'évangile du royaume à ces personnes. Parce que la multitude était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Les personnes dans le monde, vous savez, les brebis ont besoin de bergers et les brebis doivent vivre dans le troupeau. Aujourd'hui, les gens vivent chacun pour soi, égoïstes, individualistes. C'est pour cela que tous sont en train de souffrir. Souffrant de leur maladie et infirmité. Mais le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Et pour cela, nous devons nous revêtir de ce splancnon. Lorsque nous nous revêtons de l'homme nouveau. Très bien. Après, je vais continuer cela. Se revêtir de l'homme nouveau, ce n'est pas seulement une simple doctrine, mais c'est un changement de personne. Nous vivions dans le vieil homme, mais maintenant, nous changeons de personne. Et cette personne maintenant, c'est Christ. Nous vivons maintenant en Christ. Nous avons changé d'adresse, de personne, avec des nouvelles vertus humaines. Maintenant, nous pouvons vivre avec les vertus humaines de Christ, c'est-à-dire l'humanité parfaite de Christ, afin de vivre une vie collective visant l'édification du corps du Christ. Je vais continuer. Seigneur Jésus. Revêtez-vous comme élu de Dieu, saint et bien-aimé. Qui est-ce qui est élu de Dieu ici?
Qui sont les élus de Dieu? Ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu. Choisis par Dieu. Lorsque nous avons lu Éphésiens chapitre 1, vous vous rappelez? Verset 4, qui dit ceci: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire en lui, Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que le monde n'existe, Dieu vous avait choisi. Donc, vous êtes un élu de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi. Mais vous êtes élu pourquoi? Élu afin d'être saint et irrépréhensible. Il n'y a qu'une seule manière d'être saint et irrépréhensible. C'est d'être dans l'homme nouveau. C'est pour cela que vous avez déjà été choisi par Dieu avant la fondation du monde, afin que vous vous revêtiez de l'homme nouveau, que vous viviez dans l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'en vivant dans le vieil homme, vous n'êtes pas au bon endroit. Le bon endroit, comme élu de Dieu, c'est de vivre dans l'homme nouveau. Donc, 2 Timothée 2,10. 2 Timothée 2,10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Frère, Paul supportait tout, mais à cause des élus, à cause de ceux qui ont été choisis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous supportons tout à cause d'un groupe ou grâce à un groupe que le Seigneur a choisi. Le Seigneur a choisi. Pourquoi? Afin de recevoir le salut. Mais il ne s'agit pas seulement du salut initial, mais ce salut qui est en Jésus-Christ avec une éternelle gloire. Frère, Dieu vous a choisi. Mais pas seulement pour être un chrétien, comme tout le reste, mais Dieu vous a choisi et veut que dans cette vie même, que vous parveniez au salut avec la gloire éternelle. C'est pour ces élus que nous supportons tout, frère. Je suis ici, frère, donnant ce message à cause des élus. Frère, je ne suis pas en train de prononcer des paroles en l'air. Je sais que ces paroles vont engendrer des fruits chez les élus. Si vous êtes un élu, alors vous allez encore parvenir dans cette vie l'objectif final du salut de Dieu. C'est quoi l'objectif final? L'objectif final du salut de Dieu, c'est la gloire. Romains chapitre 8. Êtes-vous un élu de Dieu? Chapitre 8, verset 18. Je vais commencer par le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il y a une condition ici qui dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc ici, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est de souffrir avec Christ. Souffrir pour l'édification de l'Église, souffrir pour les élus. Alors, c'est quoi être glorifié? Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Frère, ça c'est mon espérance.
Que la gloire soit révélée en nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. Aujourd'hui, toute la création est tombée dans la vanité et attend que vous parveniez à la gloire. Lorsque nous, comme enfants de Dieu, allons nous parvenir à la glorification, ce jour-là, nous allons aussi délivrer la création de la corruption, de l'esclavage de la corruption. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle, c'est-à-dire la création elle-même, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que toute la création attend la gloire des enfants de Dieu. Elle attend que vous parveniez à la fin de votre salut. Vous êtes un élu? Si vous êtes un élu, vous allez parvenir à la fin de votre salut dans cette vie encore. Et c'est quoi l'objectif de votre salut? La fin, c'est la gloire. Vous allez parvenir à la glorification. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant quoi? En attendant la filiation, la rédemption de notre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, je ne sais pas si vous le savez, le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu le salut. Mais le salut de quelle partie? Saviez-vous que vous êtes formé de 3 parties? Vous avez à l'intérieur de vous l'esprit humain. Et au-delà de l'esprit humain, vous avez votre âme. Votre âme fait partie de votre personnalité. Vous êtes celui que vous êtes à cause de votre âme et votre corps. C'est cet instrument que Dieu t'a donné pour vivre ici sur terre. Ce corps, pour moi, c'est une maison louée. Saviez-vous? Afin de vivre dans cette maison, que mon âme vive dans cette maison, ma personnalité, mais mon âme a, en fait, Dieu a créé mon esprit afin d'avoir la communion avec Dieu et commander mon âme. Donc mon être a 3 parties, l'âme, l'esprit et le corps. Le jour où j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai reçu le salut de Dieu. J'ai reçu le salut éternel. J'ai reçu la vie éternelle. Mais j'ai reçu la vie éternelle dans quelle partie de mon être? Dans mon esprit. Lorsque nous avons cru à Jésus, nous sommes nés de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est dans Jean chapitre 3. Nous sommes devenus enfants de Dieu, notre esprit a été sauvé, mais notre âme n'a pas encore été totalement sauvée. Donc, à partir du jour où vous avez été sauvés, régénérés, votre esprit a été régénéré, vous êtes nés de nouveau. À partir de ce jour-là, jusqu'à la fin de votre vie, Dieu est en train de travailler pour sauver votre âme. Et atteindre la fin du salut, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le salut de votre âme. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre, n'est-ce pas? Allons-y dans 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1, verset 2. Qui dit ceci:
et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Avez-vous été élu? Si vous avez été élu, avez-vous été élu? Vous avez été élu selon la prescience de Dieu le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que vous n'existiez, Dieu vous avait déjà choisi. Avant d'exister, Dieu connaissait par avance toute votre histoire. Toute votre histoire est déjà connue par Dieu. Donc vous avez été choisi selon la prescience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est quoi régénérer? Beaucoup de personnes disent, ce criminel doit être régénéré. En fait, ce mot n'est pas bien utilisé. Régénérer veut dire naître de nouveau. Dieu nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous étions condamnés à mourir dans le vieil homme, à vivre dans le vieil homme sous l'esclavage du péché. Mais Christ est venu, il est mort pour nous à la croix, et à la croix, il a crucifié aussi notre vieil homme. Et lorsque nous avons cru en Jésus, notre vieil homme est mort avec lui. Et non seulement cela, au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc non seulement nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Et lorsque nous ressuscitons avec Christ, frères, nous ne sommes plus esclaves du péché. Frères, aujourd'hui, nous avons une espérance vivante. Il s'agit de quelle espérance vivante? Il s'agit de quelle espérance vivante? C'est la gloire. Verset 4, c'est l'héritage. Point d'héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Frères, l'élu de Dieu a un héritage. L'élu de Dieu, c'est l'héritier de cet héritage. Et dit, et vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous pouvez vous demander, est-ce que je n'ai pas été sauvé? Comme je l'ai expliqué, vous avez été sauvé dans votre esprit lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur veut que nous parvenions au salut final, qui est le salut de notre âme. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Frères, ici sur terre, à cause de l'œuvre du Seigneur et de notre salut, nous devons passer par plusieurs épreuves, souffrances, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est approuvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de faire notre foi passer par le feu. Parce que tout ce qui résiste au feu, frère, ça appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, celui qui a édifié par le bois, la chaume et le foin ne va pas résister au feu. Quand le feu vient, le feu consume tout. Mais celui qui a édifié par l'or, l'argent et les pierres précieuses, le feu ne va pas brûler cela. Et ça va résister. Frère, c'est alors que vient un des points centraux de ce message. Je vais profiter pour vous dire déjà ceci.
Ça ne sert à rien de nous tromper nous-mêmes. Ne pensons pas que nous vivons une vie chrétienne merveilleuse et que ce jour-là, et que ce que nous avons fait n'est pas passé par le feu. Frère, il est important qu'aujourd'hui, nous passions par le feu. Parce que lorsque ce jour-là, quand ce jour viendra, le Seigneur, on lui dira, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai été frère responsable d'une église. J'ai bien géré l'église. J'ai pris soin des frères. J'ai donné des conseils au couple. J'ai pris soin des jeunes et des enfants. Mais vous imaginez un jour que vous arrivez là, comme dans Matthieu 7, qu'ils vous disent en vérité, je ne vous ai jamais connu. Frère, c'est pour cela qu'il est bon qu'aujourd'hui, que nous passions par l'épreuve de feu. Afin que ce jour-là, que vous ne soyez pas surpris. Waouh, je pensais que j'étais un bon chrétien. Je pensais que mon service de l'église marchait. Oh frère, Seigneur Jésus, je vais parler de cela plus tard. Mais juste pour que vous compreniez où je vais aller. Donc frère, grâce au Seigneur, cette épreuve de feu va résulter en louange, honneur et gloire à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus viendra à son avènement, lorsqu'il reviendra, les élus qui auront reçu le salut complet, vont recevoir l'avènement du Seigneur Jésus, la gloire, l'honneur, la louange, la gloire et l'honneur. Vous serez approuvés par le Seigneur. Pourquoi serez-vous approuvés? Le verset continue en dit, vous avez aimé celui que vous n'avez pas vu. Et vous exultez en gloire, en une gloire ineffable et glorieuse. Et le verset 9 montre à quel point vous êtes parvenus. Le point que Dieu veut auquel vous devez parvenir, il dit, parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc Dieu veut sauver votre âme complètement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons passer par plusieurs épreuves afin que notre pureté, ici il parle de pureté, la pureté de notre foi doit être authentifiée. Saviez-vous que celui qui produit les barres d'or doivent être authentifiées? Parce que qui est-ce qui peut confirmer que ça c'est de l'or pur? Alors donc il faut l'authentification. Notre vie, un jour devant le tribunal de Christ, le Seigneur va vouloir voir l'authentification. Où est l'authentification de votre foi? Pour prouver que votre foi est pure. Donc aujourd'hui, nous devons passer par l'épreuve de feu afin que notre foi soit authentifiée un jour. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que 1 Pierre 4, Pierre nous alerte. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, lorsque vous passez par l'épreuve de feu. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Frère, c'est pas étrange. Les pressions dans les rues, les noms que nous recevons, parfois des mauvais traitements. Mes frères, même dans notre vie quotidienne, nous rendons grâce à Dieu, frère. Ne soyez pas surpris de la fournaise ardente, car il y a un objectif à cela. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de
Christ. Frère, il ne s'agit pas de souffrir comme voleur. Souffrir parce que vous avez agressé quelqu'un ou vous avez fait quelque chose de mauvais. Mais il s'agit de souffrir pour Christ, souffrir pour engendrer quelqu'un dans la rue, souffrir pour sauver quelqu'un dans les rues, souffrir pour prêcher l'évangile, souffrir pour prendre soin des personnes et souffrir pour l'édification de l'Église en prenant soin de quelqu'un. Donc, les souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oh Seigneur Jésus. Apocalypse 17, 14. Seigneur Jésus. Il dit ceci. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Premièrement, je voudrais faire une différence entre les appelés et les élus. Tous les appelés ne sont pas des élus. Gardez ce verset d'Apocalypse. On va aller dans Matthieu 20, verset 16. C'est la parabole des travailleurs de la dernière heure. Le Seigneur veut faire de vous un élu. C'est pour cela qu'il vous a appelé pour être un travailleur de la dernière heure. Chapitre 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Pourquoi? Parce que beaucoup sont appelés, mais peu élus. Chapitre 22, verset 14. Dans la parabole des noces. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, frère, les élus, ce sont ceux qui ont été choisis pour être saints et irrépréhensibles. Les élus, ce sont ceux qui travaillent pour parvenir au salut de la gloire, pour recevoir le salut de la gloire. Donc, ce sont ceux que le Seigneur a appelés pour recevoir l'héritage à la fin de cette ère, à la manifestation du royaume des cieux, à la prochaine ère. Nous allons régner avec Christ. Donc, ceux-là, ce sont les élus. Toutefois, vous êtes un travailleur de la dernière heure. Non seulement vous avez été appelé par le Seigneur, vous êtes un élu du Seigneur. Le Seigneur veut que vous parveniez au salut final de la gloire. Seulement parmi les élus, frères, vous pouvez nager et mourir à la plage. Frères, c'est pour cela que nous devons être des élus, mais nous devons persévérer pour terminer notre carrière. Ici, il dit, appelés, élus et fidèles. Les fidèles, ce sont ceux qui sont parvenus jusque-là. Qui est-ce qui veut être de ceux-là? Je voudrais faire partie des appelés, des élus et des fidèles. Donc, ceux qui sont parvenus là vont faire partie de ceux qui vont lutter avec l'agneau contre l'armée de l'Antéchrist à la fin des temps. Qui est-ce qui veut participer à cette bataille? Donc, à ce temps-là, Satan va susciter 10 rois. Et ces 10 rois seront utilisés, frères, pour
mener cette grande bataille, car ils vont se réunir contre les élus d'Israël. Ils vont encercler Jérusalem, et ça sera cette grande bataille d'Armagédon. Et frères, durant ce temps-là, les élus et les fidèles de nos jours, frères, ont déjà été enlevés, ou auront déjà été enlevés. Enlevés jusqu'au 3e ciel. Ils viendront dans la parousie de Christ, et à la fin de son avènement, à la fin de 3 ans et demi de la grande tribulation, le Seigneur aura besoin de nous aux côtés de l'agneau pour lutter. Ici dit, ils combattront contre l'agneau, cette armée de l'Antéchrist, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincra aussi. Amen. C'est pour cela, frère, le Seigneur aujourd'hui a besoin de lui, qui sont des fidèles jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que d'un côté, le Seigneur a besoin de nous pour l'édification de l'Église. Qu'est-ce qui va chercher à sauver les personnes dans les rues? Les élus. Qu'est-ce qui va prendre soin d'eux dans l'Église? Les élus. Le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Ok? Mais le Seigneur a aussi besoin de nous comme une armée. On a deux choses. L'Église à Philadelphie, finalement, à la fin des temps, s'est levée. Frère, faire quoi? Afin que nous travaillions, faire en sorte que tous ceux qui sont sous notre responsabilité, nous devons faire d'eux tous des vainqueurs. Depuis les personnes que nous avons sauvées dans les rues, qui sont venus dans les réseaux des soins, ceux qui vivent la vie de l'Église avec nous et qui sortent avec nous pour aussi prêcher l'évangile du royaume. Et ici dans l'Église, nous sommes édifiés dans divers services de l'Église, frères. Que tous deviennent des vainqueurs. Ça, c'est notre responsabilité. Ok? C'est pour cela, frère, que le Seigneur doit faire un travail. Et pour cela, il veut que nous nous revêtions de l'homme nouveau, que nous nous revêtions des entrailles de miséricorde. Le splanchnon. Lorsque Paul a écrit aux Philippiens, je l'ai dit, vous vous rappelez? Allons-y. Allons ouvrir la Bible dans Philippiens. Oh Seigneur Jésus. Philippiens 2. Ici il dit, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset 1. Je n'avais pas bien compris. Comment il dit s'il y a une consolation en Christ, l'exhortation de qui vers qui? Je ne comprenais pas bien cela. Maintenant, je comprends déjà mieux. C'est comme si Paul avait écrit de la manière suivante. Si vous voulez m'encourager, en Christ, si vous avez une consolation d'amour pour moi, et si vous avez une communion de l'esprit qui soit dirigée à moi, et si vous avez cette compassion, ce splanchnon, si vous avez réellement cela, alors
ma joie est complète et je dirais ceci. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que si l'Église à Philippe vivait dans la réalité de l'homme nouveau, si elle était réellement revêtue de l'homme nouveau, cette Église serait revêtue du splagnon. Elle serait revêtue d'entrailles de miséricorde. Donc Paul dit, si réellement vous vivez dans cette réalité, alors complétez ma joie. Avec quoi? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Donc si réellement vous êtes rempli de compassion de Christ, rempli de splagnon de Christ, ce qui va transborder de vous, c'est cette réalité. Alors, quelle est cette réalité? Ce que vous pensiez à la même chose, que vous ayez le même sentiment, un même amour, unis en âme et ayant la même pensée ou le même sentiment. Ne faites rien par esprit de parti, c'est comme si Paul était en train de dire que si vous voulez réellement m'encourager et que vous voulez me prouver que vous vivez la vie dans l'homme nouveau, alors prouvez-le en pensant à la même chose, ayant un même sentiment. Frère, un serviteur de Dieu ne travaille pas pour que les erreurs des frères soient son avantage, mais qui est réellement une unité dans l'Église et un véritable entrelacement dans l'amour. Je vais commencer maintenant à toucher au sujet que je voulais vous partager. Donc l'objectif final, frère, c'est que Dieu puisse obtenir une édification réelle parmi nous. Et cette édification réelle parmi nous, oh Seigneur Jésus, je vais continuer à expliquer, après je vais parler de cela. Donc il dit, ne faites rien par esprit de parti. Donc c'est quoi l'esprit de parti? Hérité en grec, ça veut dire intrigue, rivalité et compétition. Frère, malheureusement, certains veulent causer la confusion, causer des intrigues parmi nous et causer des rivalités parmi nous, des compétitions parmi nous. Et prouvant que vous avez tort et les autres ont raison. Et divulguant des fausses nouvelles, des fausses images pour dénigrer l'image des autres. Ça, c'est ce que l'esprit de parti fait. Et la vaine gloire, c'est quoi? C'est la vanité. C'est quelque chose de vide. C'est manque de modestie. Mais faites tout par humilité, frère. Nous n'avons rien qui vient de nous-mêmes pour nous glorifier, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe, mais encore plus, durant ces jours-ci, avec le colportage, nous nous rendons compte, frère, que ce n'est pas notre œuvre. Tout ce que le Seigneur fait de bon parmi nous, c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Donc, frère, continuons dans l'humilité. Comme Paul dit, ce n'est pas que par nous-mêmes que nous soyons capables de penser quoi que ce soit. Notre suffisance, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous n'avons aucune capacité, frère. C'est pour cela que nous devons nous maintenir dans l'humilité et considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça, c'est vivre dans les entrailles de miséricorde. Ainsi, nous avons une véritable harmonie. Ne permettons jamais que parmi nous surgisse une ombre de hiérarchie ou un amour pour le titre, pour les positions, la lutte pour les positions, pour la hiérarchie, la gloire des hommes. Frères, que cela ne se passe point parmi nous. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un homme égoïste dans le vieil homme. Vous n'êtes plus
un homme individualiste. Vous êtes un membre du corps de Christ. Le bien du corps, c'est votre objectif. Ce n'est pas votre propre bien, ni vos propres intérêts, mais l'intérêt du corps. Frère, c'est pour cela que je me préoccupe des intérêts des autres. Seigneur Jésus, où est-ce que je vais en venir? Éphésiens chapitre 4, allons-y. Éphésiens 4. Éphésiens 4. En premier lieu, frère, Dieu a chargé l'Église à Philadelphie, à l'ère finale des temps, à prêcher l'évangile du royaume, comme notre Seigneur Jésus est venu sur terre prêcher l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, frère, c'est l'évangile qui résulte à l'autorité de Christ sur les personnes. Christ gouverne, commence à gouverner la vie des personnes et la vie des personnes rentre dans l'ordre. Donc, frère, non seulement nous prêchons l'évangile de la grâce pour le salut initial des personnes, mais nous prêchons l'évangile du royaume et c'est ce que nous faisons ce matin afin que nous tous nous soyons gouvernés par Christ, que nous vivions une vie dans laquelle la tête donne l'ordre et fait sa volonté. C'est pour cela, frère, que Matthieu 24, 14, pardonnez-moi, je vous fais fouiller la Bible, mais Matthieu 24, 14, avant le départ de Jésus, avant sa crucifixion, il a donné cette charge à l'Église. Au verset 14, il dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous sommes à l'ère finale. La fin est bien proche de nous, mais si nous n'accomplissons pas notre tâche, notre responsabilité de prêcher l'évangile du royaume à toute la terre habitée, pour rendre témoignage à toutes les nations, la fin ne viendra pas. Alors, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Mes frères, l'évangile du royaume requiert du temps pour prêcher, n'est-ce pas? Si bien que, durant toute notre vie d'église, nous sommes en train d'apprendre l'évangile du royaume, n'est-ce pas? Alors, quel est notre premier contact avec les personnes dans les rues? Puis-je prier pour vous? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vous priez pour la personne, vous connectez cette personne à Dieu, vous l'aidez, n'est-ce pas? Vous l'aidez dans le salut. Si la personne n'est pas encore sauvée, vous l'aidez à voir la vérité du salut d'une manière très rapide. Et vous l'aidez à invoquer le nom du Seigneur. Il reçoit le Seigneur Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Et dans la prière, vous avez résolu ces problèmes ponctuels et vous n'avez plus rien à faire là pour lui prêcher l'évangile du royaume. Pour prêcher l'évangile du royaume, il faut aller en profondeur et avoir du temps, n'est-ce pas? Donc, nos contacts dans les rues avec les personnes, au maximum, nous prêchons l'évangile de la grâce, nous amenons la personne au salut. Nous prions pour les personnes, pour leurs besoins, les besoins qu'elles ont, les besoins critiques du moment. Et comment allons-nous accomplir notre responsabilité de prêcher l'évangile du royaume? Ce sont les livres, frère. C'est pour cela, frère, que certains ont encore les concepts sur les livres. Frère, si ce n'est pas par les livres, comment nous, comme Église, allons-nous accomplir la tâche de prêcher l'évangile du royaume? Vous mettez les livres là entre les mains des personnes, n'est-ce pas?
Et si ces personnes sont des élus, à un moment, ils vont sentir le besoin de lire. Et lorsqu'ils vont lire, ce week-end, on a écouté, n'est-ce pas, une personne qui a été abordée. Elle avait déjà le livre en main. Elle a dit, je viens d'acheter ce livre à Osasco. Et je suis en train de lire, j'aime beaucoup ce livre. Donc c'est un élu qui est déjà en train de lire. Et si la personne lit nos livres, frère, elle commence à comprendre l'évangile du royaume. Et à un moment de sa vie, frère, ils vont vivre la vie de l'Église. Ils vont nous chercher, quelque chose va se passer. Vous êtes d'accord avec cela, oui ou non? Vous allez vous dire, mais certains ont laissé les livres à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, un jour quelque chose va se passer. Quelqu'un va prendre ce livre-là et va lire, oui ou non? Notre responsabilité, frère, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Et la manière que Dieu nous a donnée pour prêcher l'évangile du royaume, c'est de laisser les livres entre les mains des personnes. C'est alors que le colportage est apparu et le Seigneur nous a beaucoup bénis car nous sommes à la fin des temps, il veut accélérer les pas et il a amené notre colportage antique vers un autre niveau, si bien que nous appelons cela colportage dynamique. Je ne sais pas si vous le savez, depuis 2017, notre estimation c'est que jusqu'à août de cette année 2023, on aura distribué, semé 12 millions de livres. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Un peu moins de 7 ans. 2018. Dans 6 ans. En 6 ans. Ce sont 12 millions de livres distribués ici au Brésil. Sans parler des autres pays de langue espagnole, aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en d'autres lieux. Frère, c'est quoi cela? C'est une opportunité que vous offrez aux personnes à recevoir l'évangile du royaume et qu'elles aient aussi la possibilité d'être un de ces élus ou de ces fidèles qui puissent ensemble avec nous régner avec Christ durant 1000 ans. Si nous ne laissons pas les livres entre les mains des personnes, vous ne leur donnez pas cette opportunité. C'est pour ça qu'il est important de faire cela, frère. Maintenant, retournons à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Avec comme objectif le perfectionnement des saints. Si vous prenez la version King James actualisée, il dit pour l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Les saints ont quel ministère? Nous tous, nous avons un seul ministère. Tous nos ministères, c'est pour le seul ministère. Et ce seul ministère, l'œuvre de ce ministère, c'est quoi? C'est l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, nous sommes ici pour l'édification du corps de Christ. Comment vais-je édifier le corps de Christ? Moi, comme ingénieur, je pense immédiatement à un édifice. Et pensant au côté spirituel, c'est un édifice. Dans mon concept, c'est l'édification, c'est la construction, matériaux sur matériaux, matériaux de construction, les uns sur les autres. Mais en étudiant mieux ce livre de Colossiens, le Seigneur a changé ma compréhension. Donc allons-y. Allons au verset 15. Le verset 14, c'est que nous ne soyons plus comme des enfants, flottants et emportés
à tout vent de doctrine ou être amené d'un côté ou de l'autre par toutes sortes de personnes, des personnes qui enseignent mille choses. Et nous étions amenés, ballottés par-ci, par-là. Oh Seigneur Jésus. Par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Alors, frère, comment allons-nous édifier l'Église? Ce n'est pas en discutant les doctrines. Comment allons-nous édifier l'Église? Verset 15. Jetez un coup d'œil au verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Comment édifier l'Église? Suivant, en professant la vérité dans l'amour. Maintenant, je vais retourner un peu à l'expérience de ceux qui passent au Pâques. Les frères leaders des églises sont en train de passer au Pâques. Ils commencent à se rendre compte que la plupart des choses qu'ils font chaque jour, prenant soin de l'Église, peuvent être encore des choses qu'ils font dans la sphère naturelle, dans la sphère de ce qu'ils ont appris, dans leur habilité naturelle, leur capacité, les connaissances qu'ils ont acquises durant toutes ces années. Frère, vous savez que facilement nous nous accommodons, n'est-ce pas, à une situation. Nous commençons à vivre essayant d'arranger les choses. Et le Brésilien est très fameux pour avoir une réponse à tout, n'est-ce pas? Tu as un problème dans le mariage, je vais donc essayer de résoudre cela, vivre avec ma femme d'une manière correcte. Nous sommes très forts pour résoudre des problèmes. Et vous allez vous rendre compte que l'aller au Pâques vous amène à rejeter tout ce qui est votre manière de faire les choses. Les habiletés que vous aviez qui au début peut être une véritable expérience. Au fil du temps, vous l'utilisez comme des béquilles pour vous appuyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au début, le Seigneur vous donne une expérience fantastique et le Seigneur vous a réellement utilisé pour édifier l'Église, pour prendre soin des frères, pour enseigner une parole merveilleuse. Mais avec le temps, vous utilisez cela comme une béquille. Et vous pensez que cela va durer pour toujours, que vous allez utiliser cela comme méthode pour toujours. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Cette première expérience merveilleuse peut devenir une coutume, une habitude qui n'est plus de l'autre sphère, mais c'est de la sphère de votre habileté. Donc les frères qui sont venus au Pâques se sont rendus compte que même la prière, imaginez un frère responsable d'une église qui ne sait pas prier, mais quand il arrive dans la rue, il prie à sa manière. Et c'est comme s'il n'y a pas d'écho à sa prière. C'est comme si ça ne marche pas. Il change de manière, ça ne marche pas. Et il se désespère. Alors, et maintenant, ça ne marche pas ici. Et une jeune leader de 19 ans vient et lui dit, frère, ne prie pas à ta manière. Tu viens de faire l'immersion, n'est-ce pas? Ok. Prie selon la parole de l'immersion. Il fait cette prière. Ayant peur que les gens ne comprennent même pas ce qu'il est en train de prier, car l'immersion dans la parole, c'est pas tout le monde qui comprend. Il a prié de cette manière et la personne pleure. C'est de ça dont j'avais besoin. Elle vous répond. Et le frère dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et peu à peu, il va vers une deuxième personne et ça ne marche pas. La manière habituelle qu'il savait faire dans l'église, ça ne fonctionne pas. Et d'un coup, il se rappelle de la leader qui lui avait dit, utilise de l'immersion, utilise la parole prophétique. Et il utilise la parole prophétique et ça fonctionne. Frère, ce n'est pas que c'est la parole, telle ou telle autre parole qui fonctionne, mais c'est la sphère. En venant ici, en montant
Maurice m'a rappelé, frère, la parole que le Seigneur donne, le pain que le Seigneur nous donne chaque jour, c'est comme la manne du jour. La manne du jour, c'est pour le jour là même. Si la manne du jour est la parole que Dieu vous donne pour être consommée ce jour-là, utilisez-la ce jour-là. Le jour suivant, cette manne devient déjà une manne du passé. Donc, frères, soyons simples et obéissants. Mais il y a un problème qui se présente, frère. J'ai parlé d'une manière simple. Seulement ces frères-ci, ils ont 10, 15, 20, 30 ans de service de l'Église. 40 ans servant l'Église. Et s'ils ne sont pas alertés de cela, de ce que beaucoup de choses qu'ils continuent à utiliser dans le service de l'Église, il se peut que ce jour-là, au tribunal de Christ, que le Seigneur dise, tu n'es pas approuvé. Imaginez un peu cela. Donc ça valait la peine d'aller au Pâques. Le Pâques peut-être ne les a pas aidés à devenir des colporteurs dynamiques, mais cette perception vaut déjà comme une leçon de toute une vie. Vous savez où je vais en venir? Tout ce que nous faisons, frère, ça doit produire la réalité. Avec le temps, on va s'habituer à vivre à notre manière. Nous apprenons à vivre dans la sphère de bâche et non là d'en haut. Tout ce qui vient de la terre ne produit pas la vérité. Dieu veut que nous produisions la réalité. Ésaïe 42 montre que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé la terre afin que la terre produise. Il veut que la terre produise la volonté de Dieu. Il dit que la terre produit à la réalité, à la vérité. Donc l'Église doit produire la réalité. Est-ce que notre manière de vivre la vie de l'Église produit la réalité? Ou alors c'est tout simplement les choses que j'ai apprises durant tant d'années? C'est pour cela qu'il est bon de faire une réflexion à ce moment-ci. Nous devons faire une réflexion, une introspection. À tout moment, afin que je sois amené vers un autre niveau et ne plus me confier à ce que je sais faire, à ce que je suis habitué à faire. Il se peut que cela ne soit pas quelque chose de l'autre sphère et que je ne produise pas la vérité. Alors, si je ne produis pas la vérité, au tribunal de Christ, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Donc, le Seigneur nous a donné un grand cadeau, frère. L'immersion dans la parole. Donc, frère Pedro, qu'est-ce que je veux faire à partir de maintenant? Je servais le Seigneur dans l'église à cette manière. Alors, comment faire les choses dans l'autre dimension? Comment ça se passe là? Alors, faites-le d'une manière simple avec les frères, n'est-ce pas? Confiez à la parole prophétique. Confiez à la parole que le Seigneur vous donne. Non seulement confier à la parole, mais aller en profondeur, entrer dans la parole, ruminer la parole, assimiler la parole. Et quelle est la meilleure manière d'assimiler et ruminer? C'est de faire l'immersion. Alors, faire l'immersion. En faisant l'immersion, nous entrons dans le sentiment de la parole. Sans faire l'immersion, nous écoutons la parole comme un message et ça passe. On passe d'une manière superficielle et peu de choses sont retenues et assimilées en nous. Mais on rend grâce à Dieu quand nous commençons à faire l'immersion. Chaque parole est assimilée par nous. Et cela est en train de nous rendre plus obéissants en la parole.
Ça, c'est la soumission, c'est l'évangile du royaume. C'est alors que vous utilisez cela afin de vivre au jour le jour, faisant le colportage, prier pour les personnes. Et ça commence à fonctionner. Pourquoi? Parce que vous seriez en train de faire les choses dans l'autre dimension. Et cela commence à produire la réalité, produire la vérité. C'est pour cela que je dis, frère, que j'admire ces frères depuis le premier jour qu'ils ont commencé à faire le perfectionnement. Les colporteurs dynamiques sont obligés de vivre par l'esprit, car au moment où ils ne vivent pas par l'esprit, le colportage ne fonctionne pas. Celui qui dit que les colporteurs font ça pour de l'argent ne connaissent pas le colportage. Le colportage se fait pour l'amour, rempli de réalité. Et aujourd'hui, les colporteurs ont découvert cette voie de l'immersion. Ils ne vont jamais plus abandonner. L'immersion dans la parole a fait en sorte qu'ils découvrent réellement un chemin qui montre qu'ils sont sous l'autorité du Seigneur à travers la parole. Et les choses commencent à produire la vérité, la réalité. Je dois continuer à expliquer cela. Et cette vérité, c'est quoi? Ici, pas la vérité dans l'amour. Il ne s'agit pas d'une vérité biblique, théorique, une vérité doctrinale que nous devons discuter en disant « je ne suis pas d'accord avec ton interprétation, avec ta vérité ». Non, il s'agit de la vérité en l'amour. Alors, c'est quoi cette réalité dans l'amour? C'est quoi cette réalité dans l'amour? Frère, c'est quelque chose qui est produit dans la sphère de l'amour. La réalité qui est produite dans la sphère de l'amour. Il s'agit de quelle réalité qui est produite dans la sphère de l'amour? Allons continuer en lisant. Suivant la vérité en amour, nous croissions en tous en celui qui est le chef Christ. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Croissant, comme je l'ai dit, faisant l'immersion, entrant dans la parole, vous commencez à être obéissant à Christ. Croyez-le si vous le voulez. Si vous faites l'immersion, vous allez être obéissant à la parole, mais en fait, obéissant à Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, c'est-à-dire le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Ici, formant un solide assemblage, c'est le même mot qu'est entrelacé ou coalescer. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ça, c'est à quoi le coalescer. C'est-à-dire produire un tissu. Dieu veut la réalité d'un tissu. Un tissu d'amour. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. C'est quoi l'édification de l'Église? Ce n'est pas une construction, non. C'est quelque chose que Dieu est en train de produire. L'entrelacement de l'amour. En d'autres termes, il est suivant la vérité en amour et croissance à tous égards en celui qui est le chef Christ. Car Christ est la source de l'amour, est la ressource de l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, ce n'est pas une habileté que vous avez apprise. Non, l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, frère, à travers l'immersion dans la parole, l'obéissance à Christ, connecté à la tête, qu'est-ce que je reçois de la tête? Dieu. Je reçois l'amour. Des ressources que je n'ai pas dans mon habileté naturelle, je vais les chercher là-haut. Et qu'est-ce que Christ va me donner là-haut? Il est clair que vous pouvez vous dire, selon le livre d'Éphésiens, il va me donner la grâce, la vérité, tout cela. C'est vrai. Mais dans l'essence, Dieu va vous donner l'amour de Dieu. Et lorsque vous recevez l'amour de Dieu comme ressource, car vous n'avez plus à qui faire appel, vous vous rendez compte dans les rues que rien ne fonctionne plus.
vous faites appel au ciel et Dieu n'a qu'une seule chose à vous donner, c'est-à-dire l'amour. Lorsque vous faites appel au ciel, la ressource que Dieu vous donne, c'est l'amour agapé. Et l'amour agapé, lorsqu'il vient, il remplit votre cœur. Car vous êtes déjà dans l'immersion de la parole, vous êtes rempli d'esprit, vous êtes rempli de la parole. Christ vous parle, vous êtes rempli de l'amour. Et avec cet amour, frère, 1 Jean 4 dit que Dieu est amour. Si nous nous aimons les uns les autres, son amour est perfectionné en nous. Si Dieu, durant 20 siècles de l'histoire de l'Église, a envoyé son amour comme ressource de l'amour de Dieu à l'Église, et si l'Église, durant 20 siècles, n'a pas su utiliser cet amour pour l'entrelacement, alors il n'y a pas eu de formation de trame. Et s'il n'y a pas de trame, cet amour de Dieu n'a pas été perfectionné. Et maintenant, il est temps que l'Église de Philadelphie puisse perfectionner l'amour de Dieu. Alors comment? En profitant des ressources de l'amour de Dieu, à travers l'immersion dans la parole, à travers l'obéissance à Christ, aller dans les rues. Frère, puis-je prier pour vous, rempli de l'amour de Dieu? Lorsque vous dites puis-je prier pour vous, en regardant dans les yeux de quelqu'un, la personne voit l'amour qui sort de vous. Et il va dire, qui s'importe de ma personne? Qui se soucie de ma personne? Personne. N'est-ce pas, il y a une femme qu'on a abordée, qui a été abordée et qui a dit, prie pour mon fils. Il est addictif à la drogue, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Et le frère a prié, elle a remercié, elle a dit, j'ai parlé de mon problème à plusieurs personnes, mais personne ne se souciait. Tu es la première personne à se soucier. Ça c'est quoi? Ça c'est l'amour. C'est la compassion, c'est le splagnon. Les entrailles de miséricorde. C'est pour cela que Dieu doit nous utiliser comme hommes nouveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous utilisez cet amour pour commencer à aider les personnes? Vous aimez les uns les autres et l'amour de Dieu est perfectionné. Bien coordonné, assemblage solide, coalescent, comme un tissu. Il y a plusieurs frères ici qui travaillent dans le domaine du textile. Et vous savez, lorsque le tissu est meilleur, c'est lorsque les fils sont bien compactés. Lorsque les fils sont bien compactés, bien ajustés, ce tissu est mieux. Dieu est en train de nous ajuster, de nous coordonner par l'amour qu'il nous fournit. Il ne veut pas nous voir vivre par notre habileté. Notre habileté n'a aucun amour. Ça n'a pas d'amour de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons appel à l'amour de Dieu. Et nous sommes en train de nous entrelacer les uns les autres. Non seulement entre vous, les personnes que vous avez aidées, mais l'équipe qui sort s'entrelace aussi les uns les autres. Ces frères qui ont vécu une semaine ensemble, ces frères ne savent pas pourquoi ils s'aiment les uns les autres d'un amour inexplicable. Ça, c'est l'entrelacement de l'amour qui n'a point de fin. Maintenant, je veux dire ceci. C'est pas seulement pour les colporteurs. Votre mariage. Comment est votre mariage? Est-ce que vous suivez la vérité dans l'amour, dans le mariage? Votre mariage a la réalité, la vérité, ça produit un tissu d'amour? Ou alors, vous avez appris à vivre avec votre femme, votre mari, en essayant par votre manière d'arranger les choses. Elle n'aime pas entendre certaines choses, alors je ne veux plus en parler. Je sais qu'il aime cette manière et vous apprenez à faire cela. Donc vous apprenez à contourner les choses et à vivre. Est-ce que vous êtes en train de tisser un tissu d'amour? Je parle de l'amour de Dieu. Frère, on peut faire aussi l'immersion, oui ou non?
Qui est-ce qui veut d'un amour entrelacé de l'amour de Dieu? Alors faites l'immersion dans la maison. Et vous qui servez avec d'autres frères, est-ce que vous êtes entrelacés dans l'amour ou tout simplement ce sont des habiletés que vous utilisez pour servir techniquement bien? Comme j'ai parlé d'un service en excellence, allons donc produire un service en excellence. Peut-être que vous produisez un service dans l'excellence, mais sans aucun tissu d'amour. Ah, je sais que ce frère est comme ceci, alors je ne veux pas le charger de ce service. Cette autre sœur est difficile, compliquée, alors je vais essayer de faire les choses comme ceci ou comme cela. Frère, avec cela, nous ne sommes pas en train de tisser un tissu d'amour. Lorsque le Seigneur reviendra, où est la réalité de la vie de l'Église? Dans votre lieu de travail, vous pouvez tisser le tissu d'amour dans votre travail. Vous pouvez faire l'immersion dans la parole au moment où vous allez prendre un café. Vous allez vous asseoir à la table, vous prenez ce papier de l'immersion, n'est-ce pas? Et vous faites l'immersion. Vous allez dans un coin ou aux toilettes, vous faites l'immersion. Et le Seigneur va vous utiliser d'une certaine manière pour apporter l'amour à d'autres personnes. Et le tissu d'amour sera confectionné. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur veut amener l'Église vers un autre niveau. Pour que nous ne nous trompions plus nous-mêmes. Que nous ne soyons pas surpris ce jour-là devant le tribunal de Christ si le Seigneur nous dit « Je ne vous ai jamais connu ». Et réellement, je suis en train de produire la vérité dans l'amour. Nous entrelaçant les uns les autres. De qui tout corps bien ajusté et coordonné, selon, il dit, tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage qui son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc nous avons dans l'Église un assemblage des liens qui produisent ce tissu d'amour. Allons tisser, aider les autres à produire cette réalité dans l'amour. Ce tissu est produit par chaque partie. Chacun doit participer à cela. Frère, voyez quelque chose de merveilleux. Et ce jour-là, nous aurons l'église de Philadelphie tout entière, faite d'appelés, d'élus et de fidèles. Et nous allons régner avec Christ. Car nous aurons produit une réalité, le tissu de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe après? Il dit, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et que l'Église, donc voilà, bien coordonnée et formant un solide assemblage qui son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc c'est ça, dans l'amour. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais parler rapidement de Romains 12 pour vous montrer ce que cela va produire. Romains 12. Oh Seigneur Jésus. 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Frère, la seule manière de vivre l'amour sans hypocrisie, c'est de la manière dont je parle. Vivre la réalité. N'est-ce pas? Ne pas faire appel à nos habiletés. Ne pas utiliser nos manières brésiliennes pour contourner les problèmes. Notre débrouillade. Manière débrouillade. Nos habiletés naturelles et techniques de faire ceci ou cela. Non. Faisons appel totalement aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et Dieu va envoyer les fils de chaîne. Lorsque vous cherchez les choses d'en haut, Dieu envoie l'amour.
Et son amour est sans hypocrisie. C'est pas fin, c'est pas un amour fin ou politique. C'est pas à votre manière non plus. Donc c'est un amour sans hypocrisie. Détester le mal ou rejeter le mal et affecter le bien. L'amour de Dieu doit être la source. Ça doit être les fils de chaîne. Si bien que dans le tissage, les fils de chaîne doivent être des bons fils, des fils résistants, des fils qui résistent, qui supportent la tension, l'attraction, n'est-ce pas? Donc l'amour de Dieu est un amour parfait. C'est notre source, notre ressource. Ne faites pas appel à votre habileté. Peut-être que vous avez vu la vie de mariage durant tout ce temps sans se séparer. Mais frère, ne vivez pas selon vos habiletés, mais par la source de Dieu, les ressources de Dieu. L'amour de Dieu, c'est les fils de chaîne. Afin d'aimer réellement. Dans notre relation, frère, nous devons haïr et rejeter tout ce qui fait mal au corps. Frère, nous ne permettons rien de ce qui fait mal au corps dans l'Église. Et aimez-vous cordialement les uns les autres de l'amour fraternel, frère. Ce n'est que par l'amour agapé. Car le premier amour, verset 9, amour agapé, cet amour sans hypocrisie, c'est l'amour agapé. Et maintenant, c'est l'amour fraternel, Philadelphie. Donc l'amour agapé, c'est la source, c'est la ressource, afin d'avoir l'amour fraternel, la trame. Ligne de chaîne, les fils de chaîne et les fils de trame. Oh Seigneur Jésus. Donc, honorez les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Donc, le monde, dans le vieil homme, chacun pense à soi. Dans le nouvel homme ou l'homme nouveau, c'est différent. Les gens préfèrent honorer les autres. L'amour que nous recevons de Dieu par l'immersion dans sa parole nous donne des ressources pour nous aimer réellement, sans feindre. Ainsi, le tissu d'amour est confectionné dans l'Église. Dans cette ambiance, personne ne recherche l'honneur pour soi-même, cherchant l'honneur les uns des autres pour le bien du corps. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, frère, dans la responsabilité d'exécuter ou promouvoir la charge du Seigneur, la commission du Seigneur, nous ne devons pas être négligents ni paresseux. Frère, ce sujet de l'immersion dans la parole vous a fait du bien. Alors, si ça vous a fait du bien, aidez les autres aussi. Ne restez pas seulement dans le politiquement correct en disant « Ah, et si ces frères n'aiment pas? Et si ces frères n'aiment pas ?» Frère, ce qui vous fait du bien va faire bien au corps aussi, va faire du bien au corps. Allons promouvoir sans paresse ce qui fait bien au corps. Alors le fait avec diligence, sérieux et un esprit fervent. Ici, esprit fervent, servant avec obéissance le Seigneur. Frère, celui qui fait l'immersion dans la parole a un esprit toujours fervent, toujours en ébullition. Vous savez comment vous maintenez une eau chaude? N'est-ce pas? Il suffit de la maintenir à 100 degrés Celsius, n'est-ce pas? Vous dites, je vais laisser chauffer plus pour voir si la température va augmenter. La température ne va pas augmenter. Ça va arriver à 100, ça va se stabiliser à 100 degrés jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Donc, frère, maintenez votre esprit à 100 degrés, toujours fervent, servant le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction.
persévérer dans la prière. Frère, c'est le Seigneur, c'est l'expérience de la gloire qui nous donne la joie dans les provations, dans les épreuves. Colossiens dit que Christ, c'est l'espérance de la gloire. Et Romains 8, 17 nous donne l'espérance. Et ce jour-là, à l'avènement du Seigneur, on aura la rédemption de notre corps. Notre corps va recevoir aussi la gloire. Oh Seigneur Jésus. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Frère, ici il dit, pourvoyez, c'est kononéo. Vivant en communion avec les saints dans leurs besoins. C'est pratiquer et donc avoir un cœur hospitalier. Nous devons avoir un cœur pour recevoir les frères, accueillir les frères. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Frère, le Seigneur a déjà dit dans Matthieu 5, 44, le Seigneur a dit que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Je crois que les colporteurs ont beaucoup prié pour les agents de sécurité, n'est-ce pas? Cela est seulement possible par l'amour de notre Père céleste. Où suis-je maintenant? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Frères, plus nous avançons dans la confection du tissu de l'amour, à travers l'alimentation de l'amour de Dieu qui vient par la parole, l'immersion dans la parole, frère, plus nous aurons la compassion et de l'empathie parmi nous. Plus nous n'allons plus penser à la manière de celui qui souffre. Avant, je pensais à ma manière sans m'importer, sans me soucier des autres. Mais aujourd'hui, j'ai de l'empathie en moi. Et en fin de compte, nous sommes en train d'être unis, liés, tissés entre nous. Et à la fin, nous serons une seule chose. C'est qu'une personne ressent, tous ressentent cela. Nous devons parvenir à ce point, serons tellement entrelacés que lorsque quelqu'un sent quelque chose, les autres membres aussi le ressentent. Il se dit que lorsque un jumeau ressent quelque chose, son frère jumeau le ressent aussi. Donc nous devons être comme cela. Il y a le passage de Colossiens 1 qui dit qu'en lui tout subsiste. Frère, pourquoi en lui tout subsiste? Parce que Christ est celui qui unit tous en un tout. Ce tous, c'est ce tissu universel. Il est en train de unir tous en un tout. Et lorsque vous touchez à ce tous, vous touchez au tout. C'est pas si vous vous rendez compte. Nous serons si unis, tant de réalités parmi nous, que quand quelqu'un va toucher à un de nous, nous allons ressentir. Ce que je dis que le Seigneur est en train de faire parmi nous, peut-être que vous n'avez pas encore idée de ce que c'est. Je l'ai dit plusieurs fois. Les frères me demandent, là dans l'éternité, est-ce que je vais reconnaître ma femme, je vais reconnaître mon mari que j'aime, l'ami que j'aime, le frère que j'aime? Frère, vous allez reconnaître. Rien ne sera effacé. Vous allez reconnaître, oui. Mais vous n'allez plus ressentir le manque de cette relation merveilleuse que vous avez aujourd'hui. Car la relation que le Seigneur fait en nous, dans ce tissu d'amour, est bien supérieure à cela. Plusieurs fois supérieure. Nous serons si unis, si liés, ensemble, que nous serons réellement inséparables. Et ce qu'un ressent, tous ressentira. Nous serons un tout. Et ce tout, c'est pas seulement tout en nous, mais tout avec Dieu aussi. Allons-y. Ô Seigneur Jésus, où suis-je? Et les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
Frère, maintenant, vous vous rendez compte que Dieu veut travailler en nous. Frère, nous tous, nous devons avoir seulement une seule pensée avec comme objectif de produire l'harmonie en nous. Donc, ici, au lieu de penser très haut, c'est le sens ici. Les gens qui ont des pensées très élevées et qui méprisent ceux qui ne pensent pas comme eux. Même cela. C'est pour cela que Paul dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Soyons un avec les autres, ayons l'harmonie les uns les autres. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Frère, nous ne devons pas appliquer un pour un dans de Matthieu 5, 38 à 42, mais rechercher à faire le bien pour le bien de tous. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais cela vient par l'alimentation de l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Et si possible, si ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frère, d'un côté, nous sommes au milieu d'une lutte de royaume. Il n'est pas toujours possible d'avoir la paix. Parfois, nous sommes persécutés et tout cela. Mais si ça dépend de nous, frères, même lorsque nous sommes expulsés d'un centre commercial ou maltraités, si ça dépend de nous, maintenons la paix. Donc, ce bagarreur qui est en vous, que le Seigneur puisse l'apaiser par l'amour de Dieu. Soyons toujours doux. Amen. Oh Seigneur Jésus. Ne vous vengez point vous-même. C'est le même principe du verset 17. Okay? Et c'est dans Colossiens 2:2. Oh Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter ici. Colossiens 2:2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Donc, unis dans l'amour, consolidés. Unis dans l'amour, c'est coalescer. C'est cet entrelacement. Frère, Dieu veut que notre cœur soit encouragé, que notre cœur soit coalescent, uni dans l'amour avec tous les saints. Frère, c'est ce travail que le Seigneur veut faire parmi nous. Frère, c'est la charge que je voudrais vous transmettre à tous. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le colportage nous a réveillés à cela. Le colportage nous a réveillés et nous a donné un chemin. Parce que nous affrontons beaucoup de pression dans les colportages. Nous affrontons beaucoup de pression. Et l'Esprit nous a donné un chemin qui est l'immersion dans la parole, travailler en collectivité. Et ce chemin que nous avons acheté dans le colportage, ce n'est pas seulement pour le colportage. Ce chemin que nous avons trouvé dans le colportage, c'est pour toute notre vie. Notre mariage, notre famille, notre vie sociale, dans la vie de l'Église, dans le service de l'Église, dans tous les sens. C'est pour cela, frères, ne vous trompez plus vous-même. N'utilisez pas votre manière de faire en vivant par ce dont vous êtes habitué. Ne vivez pas selon votre habileté acquise durant ces années. Ça peut être au début une chose de là-haut, mais avec le temps, ça devient votre habileté. Donc, frère, ne soyez pas surpris. Ne vous surprenez pas que ce jour, le Seigneur vous dise, je ne t'ai jamais connu. Donc, aujourd'hui, nous passons par le feu. Allons passer par le feu. Le Seigneur doit authentifier notre service. Permettez au Seigneur de nous authentifier dans ma relation conjugale. Est-ce que le Seigneur peut authentifier ou c'est toujours à ma manière? J'ai appris la psychologie sur le vivre ensemble. Non, le Seigneur doit authentifier, c'est-à-dire qu'il va mettre un cachet en disant, oui, ça c'est pur, et c'est approuvé. Donc que le Seigneur soit avec vous. Amen.